Je vous emmène aujourd'hui à Tournai, nous sommes en Belgique, près de Lille. C'est une ville qui est sur l'Escaut, une ville gallo-romaine très ancienne, et c'est la première capitale des Francs. C'est là où Clovis a été proclamé roi des Francs. Regardez la vieille place qui rappelle que entre 1400 et 1600, c'est une ville drapière où on fabrique les tapisseries célèbres dans tout le monde de l'époque, jusqu'on en achetait jusqu'à Saint-Pétersbourg ou jusqu'en Turquie. C'est vous dire, c'était vraiment le passage. Voilà, l'hôtel de ville, l'ancien bâtiment où logeaient les empereurs ou les rois quand ils passaient, et puis le beffroi. C'est Philippe Auguste qui, en 1188, autorise la ville à construire cette tour carrée de 30 mètres de haut. Mais en 1294, alors que se construit la cathédrale, il décide de la consolider, 4 contreforts, des tours aux angles, rehausser la tour qui atteint 70 mètres. Il sert de tour de guet, évidemment, mais aussi de prison. C'est en 1550 qu'on installe un carillon de 43 cloches. Puis en 1747, 55 cloches pour un poids de 13 tonnes. Derrière cette jolie place au bâtiment à palmoineaux du Moyen-Âge, il y a la cathédrale. Et par des rues, regardez les anciens immeubles des échevins qui sont vraiment tous plus magnifiques les uns que les autres, en pierre de Tournai. Et voilà la fameuse cathédrale. Elle est bien enserrée entre les maisons. À droite, le portail qui permet d'aller à l'évêché. Et le portail occidental avec ses voûtes est de 1250. Il y eut une première cathédrale au 5e siècle, puis une deuxième au 7e siècle. 881-1066, elle est brûlée. Et ensuite, en 1092, commence la nouvelle cathédrale que vous voyez là. D'abord romane, elle est inaugurée en 1171, le 9 mai. Puis, le chœur est refait en 1243 à la mode de l'époque, c'est-à-dire gothique. Le chœur est aussi long que la nef romane. Le chœur a 36 mètres de haut alors que la nef a 26 mètres de haut. Entrons dans la cathédrale, d'abord la maquette avec ses fameux 5 clochers, d'où l'astuce. Une cathédrale avec 5 clochers, dont 400 cloches. Combien de cloches cela fait-il dans chaque clocher? Eh bien non, c'est une astuce. C'est pas 400 CENT, mais 400 SANS. Ça veut dire qu'il y a une cloche dans un clocher. Voilà la nef romane avec la pierre de Tournai, bien noire, bien gris, bien bleu. Enfin, ça dépend de l'éclairage. Pendant que je vous laisse admirer cet art roman pur et magnifique dans les transepts et la nef, les 2 transepts et la nef, je continue l'histoire de cette cathédrale, car si elle a été consacrée en 1171, puis en 1255 pour le chœur, ensuite il y a eu bien des malheurs. Le 23 août 1566, c'est le sac de la cathédrale par les Huguenots. Protestants étaient très nombreux à Tournai, étaient la majorité. Puis la Révolution française, un nouveau saccage, la destruction des œuvres d'art. Puis en mai 40, c'est le bombardement. La chapelle Notre-Dame est détruite et ne sera jamais reconstruite. Mais ces bombardements ont secoué l'édifice et depuis, il y a beaucoup de travaux en route pour consolider cette vieille cathédrale. Regardez les transepts romans, eux aussi, avec beaucoup de travaux en route. L'orgue récent et la fameuse rosace à la Vierge, puisqu'il s'agit d'une cathédrale de Notre-Dame. Un jubé Renaissance sépare la partie romane de la partie gothique. Le sculpteur est Corneille Floris de Vriente. C'est en marbre, vous voyez, tout à fait italien, d'inspiration, avec des stucs représentant ici Saint-Pia, puis les urnes tout à fait Renaissance, vraiment typiques de l'époque. Le crucifix ici qui a été remplacé bien des fois, une autre urne, et de l'autre côté, Sainte Éleuthère qui est le premier évêque de Tournai. Les pierres tombales des différents personnages importants, différents évêques. La chaire du XVIIe siècle, sculptée en noyer avec
les anges du jugement dernier qui sonnent la trompette. Et regardez, là, ce sont les fouilles, car on a trouvé de l'époque gallo-romaine les traces d'une première cathédrale. Ces fouilles ont été entreprises en 2022. Voilà la cathèdre de l'actuel évêque. Vous voyez que le contraste est amusant. Puis nous arrivons dans la sacristie, devant cette magnifique tapisserie de Tournai. Je vous disais que pendant 2 siècles, Tournai était célèbre pour ses tapisseries. Voilà l'adoration des mages vue à la Renaissance vers 1500. Regardez les rois mages comme ils sont costumés. Saint Joseph surtout qui est béat d'admiration devant l'enfant Dieu, qui est vraiment avec sa barbe et ses grands cheveux. C'est tout à fait extraordinaire. Et regardez tout autour les boiseries qui sont superbes avec les scènes de la Bible et de la vie du Christ. Tout en noyer, tout en bien astiqué, ciré. L'Annonciation ici, puis l'enfant au temple qui entonne les savants. Là, c'est la scène, vous voyez comment c'est pensé avec les costumes du Moyen-Âge. Là, c'est Gethsémani avec la transfiguration. Continuons dans le trésor de la cathédrale avec ces sculptures, avec ces très anciennes sculptures de bois, ces reliquaires avec la main de Saint-Éloi. La chasse des damoiseaux qui a été fait à Bruges en 1571, puis des tableaux avec ici ce triptyque de 1562, avec encore une fois l'adoration des mages. Voilà Waldenwörn avec la descente de croix et les 2 donateurs dans les 2 côtés du triptyque. Donc vraiment des trésors tout à fait. Je suis avec mes compagnons de route. Ici, c'est Alice qui admire la chasse de Notre-Dame qui a été commandée par l'évêque Étienne. Regardez la visitation, les scènes de la vie de la Vierge entre 1192 et 1203. Le coffre est 126 cm de long, 70 de large, 90 de haut. Mais ce qu'elle a de très célèbre, c'est qu'il y avait des reliques de la Vierge, mais qui ont disparu. Surtout, on sort cette chasse tous les ans au mois de septembre, en souvenir de l'épidémie de peste de 1092, où on sortit cette chasse en grand tralala et la peste s'arrêta. Dans les vitrines, les différentes ostensoirs, calices, ciboires, reliquaires, tous plus anciens les uns que les autres. Et regardez ceux-là qui sont dans une armoire. J'ai pris la porte exprès parce que vous voyez que la sécurité est là pour qu'on ne puisse pas voler ces trésors. Ici, c'est la chasse de Saint-Éleuthère qui est gothique de 1247. Saint-Éleuthère était le contemporain de Clovis, de Saint-Denis, de Saint-Rémy. Il est né et mort à Tournai et il a été sacré évêque de Tournai par Saint-Denis. Ici, ce sont les différents miracles qu'il réalisa pendant sa vie. Laissons là Tournai, la capitale des tapisseries, son beffroi, sa cathédrale aux 5 clochers, dont 400 cloches, et le trésor. À bientôt pour découvrir d'autres trésors ailleurs. Au revoir.